Alors, les Noirs qui vivent, du moins les Africains qui vivent en Occident, en Europe, au Canada, aux États-Unis, devraient-ils investir en Afrique ou dans le pays dans lequel ils se trouvent? Alors, c'est un débat qui est très disputé sur Internet, sur YouTube particulièrement, et plusieurs entrepreneurs en Afrique se positionnent en faveur de l'investissement en Afrique parce que voilà, ils ont des arguments, il faut le dire, qui sont extrêmement convaincants. On ne peut pas tout simplement dire que non, il ne faut pas investir parce qu'il faut considérer en fait les faits, quels sont en réalité les gains, quels sont en réalité tous les avantages qu'il y a derrière quand on investit en Afrique. D'un autre côté, il y a ceux qui se positionnent tout simplement pour l'investissement en Europe, aux États-Unis, au Canada, et qui estiment que ici également, les avantages en fait sont plus considérables que ceux qu'il y a en Afrique. Notamment, ils estiment qu'en Afrique, il y a un énorme risque lié à l'investissement de manière générale. Alors dans cette vidéo, je vous propose de vous donner mon avis sur le sujet. Je vous encourage également de me laisser vos avis en commentaire de cette vidéo, me dire ce que vous pensez. Est-ce que vous êtes plutôt pour l'investissement en Europe ou pour l'investissement en Afrique? Alors, il faut savoir que aucun investissement n'est en soi pire ou meilleur. Je veux dire de manière générale. Il y a toujours des avantages et des inconvénients, et ceci en fonction de vos compétences, de vos inclinaisons, en fonction, bref, d'un certain nombre de facteurs qui influencent sur le succès ou l'échec de l'activité dans laquelle vous comptez entreprendre. Donc, maintenant, s'il faut voir l'entrepreneuriat en Afrique, il est clair que ceux qui ont de l'argent, ceux qui ont des grands budgets, ceux qui ont un capital conséquent, sont d'ailleurs convaincus, même pas qu'ils sont convaincus, de manière factuelle, l'Afrique, c'est l'avenir. Donc, par contre, ils peuvent facilement, aisément se lancer dans l'investissement en Afrique. Alors, suivant cette tendance-là, il y a donc beaucoup d'Africains qui ont voulu suivre la tendance. Ils sont notamment passés par leur famille pour acheter des biens, par exemple, des terrains en Afrique, acheter, je sais pas, investir dans l'agriculture, investir dans plusieurs domaines. Et il se passe donc que, généralement, les membres de leur famille n'étant pas compétents, étant tout simplement incompétents, ont tout simplement ruiné leur investissement. C'est-à-dire, vu qu'ils ne sont pas sur le terrain, ils sont en Europe, ils sont aux États-Unis, au Canada, mais ils passent par leurs frères, leurs proches comme ça pour investir en Afrique. Et ils ont perdu énormément d'argent. Alors, donc, ici là, vous comprenez donc que le problème en soi, ce n'est pas l'investissement en Afrique. Le problème, c'est vous confiez votre argent aux mauvaises personnes. Vous confiez votre argent aux personnes qui n'ont jamais entrepris rien dans leur vie. Bref, seulement ce sont des gens qui ont échoué. Est-ce que, avec tout l'amour que vous avez pour vos parents, par exemple, si vos parents, soyons honnêtes, n'ont pas fait des études en médecine et que vous tombez malade, est-ce que vous allez aller vous consulter chez vos parents ou bien chez votre frère et soeur qui n'a fait aucune étude en médecine? Donc, le bon sens voudrait que si tu veux investir en Afrique et que tu ne te trouves pas sur le continent, tu te tournes vers des personnes qui sont compétentes, qui sont capables de multiplier ton argent. Et on le sait très bien de nos jours, si vous investissez en Afrique, comparément en Europe, vous faites du x10, x100 même parfois en Afrique. Par contre, en Europe, c'est impossible. Donc, il y a ce problème-là que les gens qui veulent investir en Afrique ne veulent pas rentrer en Afrique dans un premier temps. Et pour moi, ils ne connaissent même personne qui est suffisamment compétent pour tout simplement comme ça investir au travers de la personne. Donc, pour cette raison, si vous estimez que vous avez encore beaucoup d'années à passer en Europe, au lieu de vous lancer en Afrique, commencez d'abord par vous lancer en Europe. Et pour ça, vous pouvez multiplier très facilement votre argent sans aucun effort, notamment en utilisant ce qu'on appelle les intérêts composés. Et les intérêts composés, l'endroit où cela se passe, c'est sur les marchés boursiers. Il ne s'agit pas de spéculer sur une action ou sur une autre, mais d'investir sur un groupe d'actions, un indice boursier ou un ETF, ou tout simplement une obligation, et comme ça obtenir des rendements au fil des années. Alors, ceux qui se lancent généralement sur des actions individuelles perdent énormément d'argent. J'en ai d'ailleurs fait les frais
j'ai perdu énormément d'argent, notamment quand FTX est tombé en faillite. J'avais là-bas plus de 12 000 euros d'investissement et ça s'est tout simplement volatilisé. Mais là-bas, j'investissais vraiment dans les actions de manière individuelle. Je n'investissais pas dans des ETF ou dans des indices boursiers. Donc, ça, c'est la première erreur à ne pas faire si vous voulez vous lancer dans la bourse. Donc, il est clair que pour quelqu'un qui vit en Europe et pour quelqu'un qui estime qu'il sera encore là pour de nombreuses années, investir en Afrique, passer par sa famille pour investir en Afrique, c'est une très mauvaise idée. Donc, l'investissement en Afrique n'est pas mauvais en soi, c'est par quoi, par qui est-ce que vous passez pour investir en Afrique. Donc, maintenant, il y a de deux. Le deuxième paramètre qu'il faut être extrêmement prudent par rapport à cela, c'est vous ne pouvez pas vous permettre de passer à côté des opportunités qu'il y a où vous vous trouvez. Je suis arrivé en Europe il y a quelques années et je me suis rendu compte que plusieurs des gens qui sont en Europe, plusieurs Africains qui sont en Europe sont complètement ignorants des opportunités qu'il y a sur le continent. Je veux dire, principalement les Camerounais viennent en Europe pour étudier, ils font de longues études, mais comment est-ce que vous estimez que les gens qui vivent ici là depuis 15, 20, 30 ans sont passés à côté d'Amazon, le commerce en ligne, le e-commerce, sont passés à côté des crypto-monnaies. Bref, ils sont passés à côté d'autres formes de business, le dropshipping, etc. Moi, je me suis lancé dans le dropshipping, c'était en 2022, et en une année seulement, j'ai fait plus de 50 000 euros. C'est-à-dire que seulement en dropshipping, j'ai fait ça. Et je me suis dit, mais en fait, les gens, on est passé à côté de tellement d'opportunités. Parce que je ne suis pas en Europe depuis très très longtemps. Et le temps que tu prends le temps pour te retrouver d'ailleurs, que tu découvres les opportunités qu'il y a autour de toi, ça prend un certain nombre de temps. Et je me dis aujourd'hui que vous ne pouvez pas vous permettre comme ça de continuer à ne pas saisir les opportunités qui sont devant de vous si vous êtes en Europe. Et vous précipitez de vouloir dire que non, on va rentrer en Afrique. Comme j'ai dit encore, pour investir en Afrique, il faut considérer le fait que est-ce que je veux rentrer en Afrique ou est-ce que je vais rester ici. Et pour moi, pour quelqu'un qui est en Europe encore pour un certain nombre de temps comme moi, j'estime que l'Europe, en fait, c'est là où on doit mettre notre focus. C'est là où on doit chercher à saisir les opportunités qui sont ici. Parce qu'ici, il y en a vraiment beaucoup sur l'immobilier. Si vous êtes par exemple quelqu'un de crédible, que ce soit le e-commerce, le dropshipping encore, vous pouvez vous lancer sans argent. Il y en a tellement. J'ai fait d'ailleurs des vidéos où je parle de dropshipping à eBay, Amazon eBay. Dans l'une de mes vidéos, c'est l'une de mes vidéos qui a d'ailleurs beaucoup marché. Je vous encourage à la regarder. Si vous voulez vous lancer dans le e-commerce, dans le dropshipping particulièrement. Il y a également plusieurs formes d'e-commerce. Il y a le dropshipping, il y a Amazon FBA. Bref, il y a beaucoup de business en ligne aujourd'hui qui vous permet de travailler sans dépenser trop de temps, sans être en mouvement. Bref, qui vous permet tout simplement une certaine flexibilité si vous avez un travail à plein temps. Alors, ça c'était principalement ce que je voulais dire concernant l'investissement en Afrique ou en Europe. J'espère que je vais faire également d'autres vidéos comme ça pour vous donner d'autres arguments pour lesquels il est mieux, les choses qu'il faut considérer de manière générale si on veut investir en Afrique ou en Europe. Donc, pour ne pas manquer les prochains points importants à considérer si on veut investir, que ce soit en Afrique ou en Europe, je vous encourage donc à vous abonner à cette chaîne, de me laisser un like à cette vidéo, d'activer la cloche de notification. Également, laissez-moi en commentaire vos avis. Ça me ferait très plaisir de lire et de partager également avec vous. On se donne rendez-vous donc à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.